des bonnes nouvelles. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne t'aiment pas si tu ne vas pas bien. Quand je suis défoncée, ça les met mal à l'aise. Mais c'est quoi la différence? Parce que quand je ne le suis pas, c'est comme si je l'étais. Si je me rajoute encore du stress, je ne vois pas comment je pourrais aller bien. Je pense que les gens ne savent juste pas à quoi je fais face dans la vie. Et mes regrets. Mes regrets ressemblent à des messages que je n'aurais pas dû envoyer. J'ai des voisins. Ils sont étrangers. On pourrait être amis. En fait, j'ai juste besoin d'un moyen de sortir de ma tête et je ferai n'importe quoi pour sortir de ma tête. À ma façon, j'ai l'impression d'être en vie, mais est-ce que je suis pour autant véritablement vivant? Je ne peux faire confiance à personne. Je ne peux même pas me faire confiance. Parfois, j'ai juste envie de partir. Parfois, j'ai juste envie d'en finir. Ces paroles sont extraites de certaines musiques de Mac Miller, un jeune rappeur américain qui a connu un gros succès, mais qui a souffert pendant un moment de dépression, pendant des années de dépression. Alors il a commencé à consommer de la drogue, ce qui ne va pas l'aider parce que un jour on va le retrouver au fond de sa piscine, mort après une overdose à l'âge seulement de 26 ans. C'est triste, c'est tragique. La dépression est une réalité, la dépression est une maladie, la dépression est réelle. Et la dépression ne vient pas d'un coup. On n'est pas dépressif du jour au lendemain, non. Il y a des signes, il y a des symptômes, il y a des causes. Il y a des choses qui nous blessent, qui touchent notre cœur. Et quand ces choses ne sont pas traitées, ces choses qui sont encore des blessures, ça entraîne à la maladie. Et l'une de ces maladies de l'âme, c'est la dépression. Parce que lorsque le cœur est triste, l'esprit est abattu et ça dessèche les os. C'est pourquoi il faut traiter en amont les choses qui nous font souffrir. Les gens font face à des situations, à des émotions tellement fortes. Mais quand celles-ci ne sont pas traitées, et quand elles sont simplifiées, quand elles sont négligées, quand les gens font comme si de rien n'était, que ce soit ceux qui souffrent même, que ce soit leur entourage, ce qui arrive très souvent, c'est qu'ils finissent par être dépressifs. Et quand on parle de la dépression, la mort n'est généralement pas loin. La mort n'est très souvent pas loin, parce qu'il y a des pensées suicidaires, il y a des pensées folles. On se laisse entrer dans quelque chose qui nous assombrit, on se laisse complètement consumer. Et Mac Miller était quelqu'un qui essayait de se battre, il essayait de s'en sortir, il était entre la joie et la tristesse a pris le dessus au fil du temps. Nous devons prendre conscience que c'est réel. Est-ce que tu es seulement fait d'un corps physique? Non. Tu as une âme, tu as un esprit. Alors pourquoi c'est si facile d'accepter que tu peux être malade physiquement, mais de ne pas pouvoir le dire et de refuser d'admettre qu'on est malade émotionnellement, qu'on est malade mentalement? Pourquoi on fait comme si de rien n'était? Alors qu'il y a toujours des signes, des causes qui ont entraîné cela. Dans le cas de ce jeune homme, c'était quelqu'un qui manquait d'amour. Il en parle. Par rapport à ses parents, il en parle dans une de ses musiques. Il a aimé une jeune fille à qui il a tout donné, mais quand cette relation est finie, quand il a mis fin à cette relation, il a eu un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Il ne s'est jamais remis de cette rupture-là. Et il y a plein d'autres choses. Pour d'autres personnes, dans plein d'autres situations, c'est pas forcément ça. Ça peut être des traumatismes qu'on a traînés avec soi. Ça peut être des problèmes professionnels, le manque d'emploi, non-accomplissement sur le plan professionnel, non-accomplissement sur le plan social, non-accomplissement sur le plan familial. Il y a de nombreuses raisons. La perte d'un être cher, les déceptions, l'environnement, il y a beaucoup de choses. Mais quand tu vis des choses qui te blessent, quand tu vis des choses qui t'atteignent véritablement,
Ça ne signifie pas forcément que tu es déjà dépressif, mais ça signifie que tu dois traiter parce que si tu ne traites pas, ce qui n'était qu'une blessure, ce qui était un cas isolé, va engendrer beaucoup d'autres choses et tu finiras par être quelqu'un de dépressif. Et quand on est dépressif, ça joue même sur notre physique parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, une fatigue spirituelle, une fatigue émotionnelle, une fatigue physique. Tu perds le goût à tout, tu n'as envie de rien faire. Tu perds même d'intérêt pour toi, tu n'as plus d'intérêt pour toi-même, tu n'as plus d'intérêt des choses qui te passionnaient et ne te passionnent plus. Tu as juste envie d'être seul. Tu commences à t'isoler, tu es en retrait. Tu n'as plus le goût à rien du tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à chercher des histoires, une manière d'échapper à notre réalité. Lui, c'était la drogue. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est le travail, parce que lui, le travail est un exutoire pour certains. D'autres, c'est des relations qu'on enchaîne, on enchaîne. D'autres, c'est le sommeil. Tout ce qu'ils ont envie, c'est de dormir, de prendre des calmants pour dormir. Et ça a été le cas de Marilyn Monroe. Et à force de prendre des calmants pour dormir, un jour, elle ne s'est pas réveillée. Mon ami, la dépression est réelle. Même si encore aujourd'hui, les gens donnent l'impression que c'est la maladie de certaines personnes, que ça ne concerne pas certaines autres personnes ou que il y a toujours ces stéréotypes-là, ce qui fait en sorte que dans certains moments, on n'a même pas peut-être des professionnels qui peuvent traiter cela. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une maladie, c'est une maladie. Alors au lieu de l'ignorer, il faut reconnaître qu'on a un problème. Il faut reconnaître, reconnaître qu'on ne se sent pas bien. Et comme j'ai dit, ce n'est pas forcément qu'on est déjà dépressif. Être triste n'est pas un synonyme de dépression, mais la tristesse peut entraîner. Parce que la dépression, c'est bien plus que ça, c'est une tristesse profonde, un vide de joie, un vide de bien-être, un vide de bonheur qui a été remplacé par un plan de chagrin, de tristesse, de mélancolie. Et même s'il y a des signes extérieurs qui font en sorte qu'on peut se rendre compte quand quelqu'un commence ou bien est dépressif, bien, il y a ce qu'on appelle la dépression souriante. Des gens, ils le masquent tellement bien. Et peut-être tu m'écoutes, tu fais partie de cette personne qui masque la dépression, qui sait très bien masquer son mal-être, de telle en sorte que devant les autres, il n'y a que les signes intérieurs que toi-même tu vis à l'intérieur. Mais les signes extérieurs, tu les as tellement bien cachés sur ton masque de sourire. Et généralement, ces personnes sont tellement radieuses que lorsqu'on te dit que cette personne sont dépressives ou que cette personne, elle s'est suicidée ou a fait une tentative de suicide, tu n'en reviens pas. Ou qu'elle-même raconte son histoire, tu n'en reviens pas. Pourtant, c'est vrai. Marilyn Monroe, par exemple, elle avait tellement bien travaillé son sourire que tu ne pouvais pas penser qu'elle était dépressive. Pourtant, cette jeune femme, depuis très jeune, elle n'a pas grandi avec sa mère était malade. Ensuite, sa grand-mère a essayé de la tuer. Elle est allée en foyer d'accueil parce que sa grand-mère avait des problèmes mentaux. Elle est allée en foyer d'accueil, de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Elle a fait presque 10 foyers d'accueil et dans un de ces foyers d'accueil, elle a été violée. Elle manquait l'amour d'un père. Elle a tellement recherché cet amour de père que même dans ses mariages, elle a toujours eu tendance à appeler ses maris et ses copains Daddy, Fada. Et c'était comme ça. C'est-à-dire elle a vécu des traumatismes, des émotions, des choses qui paraissaient à la base isolées, mais qui, au fil du temps, l'a entraînée dans cet état de dépression. Et l'a entraînée à sa mort. Alors ne néglige pas ta santé mentale. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est nous faire s'auto-comprendre. Que nous ne devons pas négliger notre santé mentale, nous ne devons pas négliger notre santé émotionnelle. Et si tu vois des symptômes, si tu vois des choses, si tu vis des choses en ce moment, fais-toi aider. Demande de l'aide. Parle. Exprime-toi. Dis, reconnais déjà que tu es malade. Mais ça ne suffit pas de reconnaître qu'on est malade parce que le problème, par exemple, avec la dépression, c'est que savoir qu'on est dépressif n'aide pas à aller mieux. Bien au contraire. Alors, il faut reconnaître qu'on est malade. Mais ensuite, il faut avoir cette prise de conscience de se dire, je me prends en charge et alors je me fais aider. Je demande de l'aide parce que j'ai besoin de l'aide. Jésus dit dans Luc 5 au verset 31 que ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont des gens malades. Si tu prétends être en bonne santé, tu ne peux pas être guéri. La femme à la perte de son. Tu connais peut-être son histoire. Ou encore celui du fou de Gadara.
celui qui était possédé par les légions de démons. Ou encore l'histoire de cette jeune femme aux pieds de Jésus et tout le monde était en train de dire comment elle est de mauvaise vie et qui pleurait à ses pieds. Ou encore de la femme samaritaine vers qui il est allé. Toutes ces personnes ont été guéries, ont été restaurées quand ils ont rencontré la personne de Christ. Et pourquoi je t'ai pris ces exemples? Parce que si tu constates bien, si tu connais un peu l'histoire, ces cas, c'était pas juste une question de physique. La femme à la perte de sang, c'était physique. Elle était malade physiquement. Elle a reçu sa guérison. Mais le feu de Gadara, par exemple, c'est au niveau de l'esprit. La femme samaritaine et la femme qui pleurait à ses pieds, Marie, c'était lié à l'âme. Mais l'un comme l'autre, d'une manière différente. L'une, c'est par la foi. L'autre, c'est par l'amour. L'autre, c'est par l'écoute, par la miséricorde, par le fait qu'il était là dans cette écoute active et qu'il prenait le temps. Tous ont été guéris, tous ont été restaurés et tous sont devenus d'ailleurs des témoins qui pouvaient dire que j'ai rencontré Christ, j'ai rencontré celui qui m'a libéré, j'ai rencontré le médecin des médecins, j'ai rencontré le médecin par excellence. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu dois te faire aider par des professionnels, c'est très important. Je ne néglige pas ça et d'ailleurs je rends grâce à Dieu pour les médecins, je rends grâce à Dieu pour le corps médical. Il faut te faire aider. Mais parfois, ils n'auront pas la solution. Dans le cas de la femme à la perte de sang, la médecine n'a pas trouvé solution à son problème. Bien au contraire, ça s'est empiré, mais Jésus-Christ a été sa solution. Et dans d'autres cas, tu peux être dans un pays où on ne reconnaît pas ce genre de maladie, on ne reconnaît pas ce genre de problème, où tu fais face à une situation où il n'y a personne pour vraiment t'aider. Il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas de spécialiste. Et bien même dans ces cas, Jésus est le spécialiste des spécialistes. Même quand il n'y aurait personne, Christ peut t'aider. Directement au travers de la Bible, quand tu l'apprends. D'ailleurs, les études ont prouvé qu'elle est thérapeutique. Il te parle directement au travers d'elle, ou alors en passant par l'un des siens vers qui tu dois te tourner. Il faut te faire aider. Il faut prendre conscience quand on est mal. Il faut traiter avant d'arriver à un stade extrême. Et même si tu es dans le stade extrême, tu es déjà dans un état dépressif, c'est encore possible pour toi d'être guéri, d'être restauré. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que même quand il se présente, quand il utilise la parole de Ésaïe pour parler de lui, quand il le dit dans Luc 4, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les captifs. » Il n'est pas venu juste traiter ce qui est physique. Il est venu traiter ce qui est spirituel, avant même tout spirituel, mais ensuite, comme c'est un bon maître, comme c'est un bon Seigneur, comme c'est un bon sauveur, comme c'est notre Dieu, comme c'est notre Créateur et qui nous aime et que c'est lui qui a fait corps, âme et esprit. Il ne traite pas que l'esprit, il traite l'âme et le corps aussi. Alors demande de l'aide. Vois ce qu'il faut voir, ceux qui sont concernés par ton problème. Mais au-delà de ça, tourne-toi vers le spécialiste des spécialistes. Et dis, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il y a un repos pour toi en Christ. Il y a un repos pour toi en Christ. Tu es béni abondamment.